Et ouais, mais comment tu les anticipes, les corrections sur les marchés financiers? Quand tu investis en bourse, se dire je vais attendre que le marché corrige pour investir plus bas, ou sans forcément se dire je vais attendre que le marché crache complètement, j'ai pas besoin d'attendre une crise financière comme en 2008, comme le Covid, etc. Mais juste anticiper une correction, c'est extrêmement difficile parce que les marchés financiers sont structurellement haussiers. Et pourtant, les marchés financiers sont structurellement aussi volatiles. Ça veut dire ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et à l'échelle d'une semaine, ça peut avoir des corrections. À l'échelle d'un trimestre, ça peut corriger aussi. Sur une année, ça peut corriger. Ça ne monte pas en ligne droite en fait. Il y a forcément des corrections. Mais en se disant ça, eh bien, peut-être que tu vas aussi rater des opportunités. Tu te diras, ok, ça a corrigé un tout petit peu, mais pas suffisamment, donc je vais attendre. Et en fait, après, ça repart. Et la correction suivante, elle va pas descendre aussi bas. Donc, je ne sais pas si je suis clair, mais ce qu'il faut comprendre, c'est vraiment investir sous forme de DCA, ne pas essayer de timer le marché, investir sur le très long terme. Et si tu investis sur 5, 10, 15, 20 ans, finalement, que tu as attendu la correction ou pas de la semaine prochaine, eh bien, ça changera quasiment rien. Ce qui est important, c'est vraiment d'être exposé au marché le plus longtemps possible. Voilà, que ce soit dans le PEA, dans le compte titre, dans l'assurance vie, dans les cryptos, tout fonctionne de la même manière. Même si les cryptos, c'est un peu différent parce qu'il y a encore cette cyclicité de 4 ans qui, on va voir si elle se reproduit, on va voir si on aura vraiment un bull run comme on a eu sur les précédents cycles. Mais en attendant, de manière générale, les marchés financiers restent haussiers sur le long terme.